Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 25 décembre 2020, le dernier épisode de SmackDown de l'année. Et attention, la WWE a voulu finir l'année en beauté. Mais d'abord, je vous souhaite bien entendu un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année à tous. J'espère que vous avez été gâtés et que vous avez reçu de nombreux cadeaux. Allez, c'est parti, on passe aux résultats de SmackDown. Et déjà, ce que j'ai aimé moi hier soir par rapport à Raw, c'est qu'on n'a pas eu 23 000 segments en 2 heures de show. On a eu uniquement 4-5 segments, mais la WWE a donné du temps aux catcheurs pour qu'ils puissent s'exprimer, et les matchs ont particulièrement duré longtemps hier soir lors de SmackDown. Donc on n'a pas trop avancé au niveau des storylines, mais on a eu le droit à de bons matchs, et une surprise à la fin du show. SmackDown démarre avec un cage match, un match en cage pour le titre universel, avec le champion Roman Reigns qui défend son titre face à Kevin Owens. Et pourquoi est-ce que ce match a lieu dans une cage? C'est pour éviter les interventions extérieures, notamment les interventions de Jey Uso, car on rappelle que le cousin de Roman Reigns est intervenu 3 fois lors du match entre le chef tribal et Kevin Owens à TLC dimanche dernier. Alors d'abord, les commentateurs nous précisent les règles de ce cage match. Un catcheur peut remporter le match par tombée, par soumission ou en sortant de la cage. Et bien entendu, pour sortir de la cage, il y a 2 choix, soit une porte qui est sur le côté, soit en passant par-dessus la cage. Alors au départ, on a plutôt un Roman Reigns qui domine, notamment avec des Superman Punch, et il a également porté sa guillotine choke à Kevin Owens, mais Owens a réussi à le contrer en l'étranglant avec les cordes. Puis Roman Reigns a réussi à porter son spear, mais Kevin Owens s'est dégagé avant le compte de 3. Donc au final, Roman Reigns s'est dit bon, je vais sortir par la porte pour remporter le match. Kevin Owens était à terre, il n'avait quasiment plus de force, mais il a tenu la jambe de Roman Reigns pour ne pas le laisser partir. Et là, Roman Reigns s'est mis à rire en prenant de haut Kevin Owens. Reigns nous dit qu'il a toujours été meilleur que Owens. Roman Reigns est à 2 doigts de sortir, il se rapproche de la porte, mais Kevin Owens en profite, il chope la porte et il la referme sur la tête de Roman Reigns. Et derrière, c'est le Canadien qui essaie de sortir de la cage pour remporter le titre universel, mais Jey Uso intervient. Et oui, encore une fois, Jey Uso intervient pour aider Roman Reigns. Donc le combat reprend dans la cage. Mais attention, Kevin Owens réussit à porter son stunner à Roman Reigns. Donc les 2 catcheurs sont au sol, mais Kevin Owens commence à reprendre l'avantage quand Jey Uso chope le bras de Kevin Owens à travers la cage. Et là, Jey Uso menotte Kevin Owens à la cage. Kevin Owens essaie de sortir malgré tout, mais les menottes sont beaucoup trop courtes. Donc Kevin Owens ne peut rien faire, il est bloqué. Et pendant ce temps, le chef tribal se relève et il prend son temps. Il passe tranquillement au-dessus de Kevin Owens, puis Roman Reigns sort tranquillement par la porte. Ses 2 pieds touchent le sol, et donc Roman Reigns remporte ce cage match. Il conserve le titre universel. On a eu le droit à un vrai match pour le titre hier soir, quasiment digne d'un pay-per-view, avec 25 minutes pour les 2 catcheurs. Maintenant, le problème, c'est que, encore une fois, il a fallu une intervention pour que Roman Reigns gagne son match. Donc je me demande si on va pas avoir le droit à un 3e match entre Reigns et Owens au Royal Rumble. Sauf que maintenant il faudrait trouver une vraie stipulation qui empêche Jey Uso d'intervenir. Je sais également que beaucoup de personnes sont saoulées par toutes ces interventions de Jey Uso et le fait que Roman Reigns galère un petit peu à gagner ses matchs et du coup il doit tricher. Mais je rappelle que Roman Reigns est dorénavant un méchant, son but est de se faire détester par les fans, donc c'est tout simplement pour cette raison qu'il agit de la sorte. Certaines personnes le comparent à Brock Lesnar en disant que Brock Lesnar lui n'avait pas besoin de tricher en étant méchant. Mais il faut comprendre que Brock Lesnar et Roman Reigns n'ont pas le même genre de personnage, ce sont 2 histoires différentes qui sont racontées par la WWE. Et derrière, moi j'aime bien me créer mes propres explications, donc je me dis qu'il ne faut pas oublier que cette année, Roman Reigns a été absent pendant plusieurs mois, donc au final il est revenu certes beaucoup plus musclé, mais au fond de lui peut-être que malgré tout il est un petit peu rouillé, peut-être qu'il n'a plus la même confiance qu'avant, et donc il ne veut pas l'avouer vu qu'il est le chef tribal, mais c'est pour cette raison qu'au final il a besoin de son cousin Jey Uso. On enchaîne avec l'entrée des championnes par équipe Charlotte et Asuka. Mais rapidement les championnes par équipe ont été interrompues par Bayley, puis Sasha Banks, puis Bianca Belair, et enfin Carmella accompagnée par Reginald. Bien entendu, les catcheuses se vendent dans le ring et au bout d'un moment, Sasha Banks repousse Carmella. Et derrière, ça nous mène à un match à 3 équipes avec Charlotte Flair et Asuka contre Sasha Banks et Bianca Belair contre Carmella et Bayley. Donc c'est un triple threat tag team match à élimination. Et les premières à être éliminées sont Bayley et Carmella suite à un frog splash de Sasha Banks sur Bayley. Et malgré leur élimination, il faut savoir que Bayley, Carmella et Reginald sont restés au bord du ring pour la fin du match.
match. Donc le match continue et au bout de quelques minutes, Asuka se débarrasse de Sasha Banks qui était au bord du ring. Donc Banks tombe vers l'extérieur et en plus elle tombe sur Reginald, le sommelier de Carmella. Pendant ce temps, nous avons Bayley qui monte au bord du ring pour essayer de distraire Bianca Belair. Et un peu plus tard, quand Bianca Belair veut effectuer le relais, elle se rend compte que Sasha Banks est toujours KO à l'extérieur. Et là encore une fois, Bayley se moque de Bianca Belair en l'encourageant de manière ironique. Puis derrière, nous avons Charlotte Flair qui porte le Natural Selection à Bianca Belair pour la victoire. Donc les championnes par équipe conservent leur titre, et pendant ce temps on a la rivalité Bayley-Bianca Belair qui continue lors de ce match. Ensuite on passe aux coulisses et on retrouve les Street Profits pour une petite interview, mais d'un coup Angelo Dawkins et Montez Ford entendent quelqu'un gueuler, et il s'agit de Sami Zayn qui est en train d'engueuler une employée qui gère les réseaux sociaux. Sami Zayn lui demande qui lui a donné l'ordre d'annoncer que son match ce soir face à Biggie sera un Lumberjack match, c'est-à-dire un match des bûcherons. Mais l'employé ne répond pas, ce qui énerve encore plus Sami Zayn. Puis derrière, nous avons les Street Profits qui offrent un t-shirt à Sami Zayn sur lequel il y a marqué « GT champion intercontinental ». Donc les Street Profits qui prévoient une défaite de Sami Zayn ce soir face à Biggie. Ensuite, nous avons le droit à l'entrée de Daniel Bryan pour son match face à Jey Uso, mais lors de son entrée, Daniel Bryan se fait attaquer par Jey Uso. Des officiels sont intervenus pour les séparer une première fois, mais Jey Uso est reparti à l'attaque pour s'acharner sur Daniel Bryan. Derrière, on a le droit à une page de pub, puis quand on revient, on voit l'arbitre qui demande à Daniel Bryan s'il veut tout de même commencer son match. Et Daniel Bryan répond que oui, il est là pour catcher, donc l'arbitre sonne la cloche, c'est parti. Mais bien entendu, Jey Uso domine la première partie du match, vu que Daniel Bryan souffre encore de l'attaque qui a eu lieu avant le match. Mais malgré tout, petit à petit, Daniel Bryan reprenait l'avantage, notamment en travaillant sur la jambe de Jey Uso lors du match. Daniel Bryan a notamment porté des soumissions sur Jey Uso afin de l'affaiblir, notamment sur sa jambe, et à la fin, Daniel Bryan porte son running knee à Jey Uso pour la victoire. Donc Daniel Bryan remporte ce match, malgré le fait d'avoir été attaqué avant même que le match ne démarre. Et justement, quelques minutes plus tard, on retrouve Daniel Bryan en coulisses. Daniel Bryan qui est très heureux de sa victoire, et il commence à nous parler de ses objectifs à la WWE. Daniel Bryan nous dit qu'il a quasiment tout accompli au sein de cette fédération, à part une chose, remporter le Royal Rumble. Donc Bryan nous dit que maintenant il va tout donner pour essayer de gravir cette montagne, et donc Bryan annonce officiellement qu'il fait dorénavant partie du Royal Rumble match. Daniel Bryan est donc le premier catcheur à annoncer officiellement sa participation au Royal Rumble 2021, qui aura lieu le 31 janvier. Mais derrière, rapidement, Daniel Bryan est interrompu par Sami Zayn qui est toujours vénère. Sami Zayn se rappelle que ces dernières semaines, Daniel Bryan avait dit que le champion intercontinental devait plus souvent défendre son titre. Donc Sami Zayn pense que si ce soir il doit défendre son titre dans un Lumberjack match, c'est à cause de Daniel Bryan, et c'est sûrement lui qui allait manigancer tout ça avec les officiels. Zayn nous dit qu'il va faire sa petite enquête, et s'il se rend compte qu'il a raison, alors le karma s'occupera de Daniel Bryan lors du Royal Rumble. Le champion intercontinental termine en nous disant que quand Daniel Bryan échouera, alors Zayn sera là pour lui rire au visage et se moquer de lui. Donc on passe au main event de la soirée, Sami Zayn, le champion intercontinental, contre Biggie. Les commentateurs nous rappellent les règles d'un Lumberjack match. Je rappelle que c'est un match des bûcherons. C'est-à-dire que lors du match, le ring sera entouré par une quinzaine de catcheurs, et ces catcheurs ont un travail, c'est que quand Sami Zayn ou Biggie sortent du ring, ils doivent directement les remettre dans le ring. Le but est notamment d'éviter que Sami Zayn prenne la fuite lors du match. Les bûcherons ne sont pas là pour frapper les catcheurs quand ils sont à l'extérieur du ring, ils doivent simplement les remettre dans le ring, mais parfois les bûcherons ils interviennent et frappent les catcheurs, donc on va voir comment ça va se passer lors du main event. Pour info, au niveau des bûcherons, on avait des catcheurs comme Chad Gable, Otis, les Street Profits, mais on avait également du King Corbin, Wesley Blake, Robert Roode et Dolph Ziggler, et même quelques catcheurs de Raw comme Akira Tozawa ou encore Angel Garza. Et bien entendu, les bûcherons ont eu un rôle déterminant hier soir lors du match, car au bout de quelques minutes, Sami Zayn jette Biggie à l'extérieur du ring, et là, alors que les bûcherons doivent simplement remettre Biggie dans le ring, Biggie tombe du mauvais côté. Le côté où il y a Robert Roode, Dolph Ziggler, King Corbin, Wesley Blake. Donc Corbin encourage Wesley Blake à attaquer Biggie, et on peut voir Dolph Ziggler également qui met quelques coups, avant que ses catcheurs ne remettent Biggie dans le ring. Et là, Sami Zayn se rend compte que c'est très bon pour lui, ça. Donc dès que Biggie est de retour dans le ring, rapidement Sami Zayn le rejette dans le même coin, et King Corbin encourage Wesley Blake à attaquer Biggie,
avant de le rejeter dans le ring. Et à chaque fois lors de ces attaques, on peut voir les bûcherons gentils autour du ring qui sont à deux doigts d'intervenir, donc ça commence à chauffer entre les bûcherons. Malgré tout, au bout de quelques minutes, Biggie a repris l'avantage. Et là, Sami Zayn a essayé de fuir une première fois, il est sorti du ring, mais tous les bûcherons gentils ont chopé Sami Zayn et ils l'ont refoutu dans le ring. Puis vers la fin du match, Sami et Biggie se retrouvent tous les deux à l'extérieur, les bûcherons méchants interviennent pour remettre Biggie dans le ring, mais derrière ça lance une bagarre générale entre tous les bûcherons autour du ring. Sami Zayn essaye d'en profiter pour prendre la fuite, mais il se fait rattraper par Apollo Crews, Otis, Chad Gable et les Street Profits qui portent Sami Zayn et qui le ramènent dans le ring. Et là, attention, Biggie est prêt, Biggie est lancé, il attendait Sami Zayn, et derrière il enchaîne avec tous ses finishers. Biggie commence avec une belly-to-belly suplex, derrière il enchaîne avec un splash, puis il termine le travail avec son big ending pour la victoire. Donc Biggie remporte le titre intercontinental, et j'imagine que ça a fait plaisir à énormément de fans, car bien entendu on adore Biggie, déjà parce qu'on adorait le New Day, mais en plus maintenant que Biggie avait dû se séparer de ce clan, on espérait tous derrière qu'il reçoive un énorme push, et ces derniers mois on commençait à douter un petit peu, mais voilà, c'est lancé depuis SmackDown hier soir, Biggie qui récupère le titre intercontinental 7 ans après son dernier règne, et Biggie qui est relancé maintenant en tant que superstar solo. Donc le show qui se termine avec Biggie dans le ring qui fête avec plusieurs catcheurs, pendant que Sami Zayn est dégoûté de la vie au bord du ring. J'ai déjà hâte de voir la promo de Sami Zayn qui vient se plaindre la semaine prochaine lors de SmackDown. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Par exemple, imaginons que Roman Reigns a terminé sa rivalité avec Kevin Owens. Selon vous, qui devrait être le prochain adversaire de Roman Reigns? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!